courses dans cet endroit? Tellement de courses ici dedans. Il y a des putains d'enfants morts. Putain, vous êtes humains. Informez-vous. Ça suffit, bordel. Tout le monde, laissez ces courses. Ça finance la mort de putains d'enfants. Il tue des enfants à Gaza. Il s'informe. Il laisse ses courses. Vous pouvez applaudir le monsieur qui laisse ses courses parce qu'il a compris. Salam famille, aujourd'hui, je vous présente une vidéo puissante tournée à Turin, en Italie, où un professeur d'histoire engagé, accompagné d'activistes du mouvement Ultima Generazione, a mené une action de boycott dans un supermarché Carrefour. Ils ont appelé les clients à abandonner leurs achats, dénonçant la complicité de Carrefour dans le génocide en cours à Gaza. Cette action s'inscrit dans la campagne mondiale Boycott Carrefour, lancée par le mouvement BDS, qui accuse Carrefour de soutenir l'occupation israélienne et les crimes contre le peuple palestinien. Ne faites pas vos courses dans cet endroit. Tellement de courses ici dedans. Il y a des putains d'enfants morts. Putain, vous êtes humains. Informez-vous. Ça suffit, bordel. Tout le monde, laissez ces courses. Ça finance la mort de putains d'enfants. Il tue des enfants à Gaza. Il s'informe. Il laisse ses courses. Vous pouvez applaudir le monsieur qui laisse ses courses parce qu'il a compris. La vidéo que vous venez de voir a dépassé les 6 millions de vues en seulement quelques jours, preuve que la voix de la justice résonne fort à travers le monde. L'action courageuse de ce professeur italien, qui a appelé au boycott de Carrefour en dénonçant sa complicité dans les crimes contre notre peuple à Gaza, est un exemple inspirant de solidarité et de conscience morale. Aujourd'hui, Gaza est décrite par les Nations Unies comme l'endroit le plus affamé de la planète, avec plus de 2 millions de personnes au bord de la famine. Les bombardements israéliens ont détruit les infrastructures alimentaires, et l'aide humanitaire reste insuffisante malgré les pressions internationales. Face à cette catastrophe, plusieurs pays ont menacé d'imposer des sanctions ciblées contre Israël si la situation humanitaire ne s'améliore pas. Malgré cela, le gouvernement israélien persiste dans ses actions, approuvant récemment la construction de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie, aggravant ainsi les tensions et les souffrances. En tant que musulmans, notre foi nous appelle à défendre les opprimés et à dénoncer l'injustice. Le 23 mai passé, un raid aérien israélien a frappé la maison de la famille de la docteure Alaa al-Najjar, pédiatre, respectée à l'hôpital Nasser de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza au moment de l'attaque. La docteure se trouvait à son poste à l'hôpital en train de soigner des enfants victimes de bombardements. Elle n'a donc pas pu être auprès de sa famille quand le missile israélien a réduit sa maison en cendres et tué 9 de ses 10 enfants, une perte dévastatrice impossible à imaginer. Son mari, le docteur Hamdi al-Najjar, également médecin, a été grièvement blessé, tout comme leur unique fils survivant actuellement entre la vie et la mort, en soins intensifs. Les corps des 9 enfants ont été retrouvés sous les décombres, certains complètement brûlés, d'autres démembrés. Les images des secours et des proches, en larmes, ont ému le monde entier. Yahya, âgé de 12 ans, et Saïden, un bébé de 6 mois, faisaient leur partie des victimes. L'armée israélienne a reconnu la frappe, affirmant viser une prétendue cible militaire, sans fournir de preuves tangibles. Cette version est vivement contestée par les voisins et les habitants du quartier, qui assurent que la maison n'abritait aucun combattant, et que les victimes étaient toutes des civils. Cette attaque n'est malheureusement pas un cas isolé depuis le début de l'offensive israélienne. En octobre 2023, plus de 54 000 Palestiniens ont été tués selon le ministère de la Santé de Gaza, dont au moins 16 500 enfants. Ce chiffre terrible montre à quel point les enfants sont les premières victimes de ce conflit sanglant. Des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des camps de réfugiés et même des convois humanitaires ont été ciblés ou touchés par les bombardements israéliens, provoquant une crise humanitaire sans précédent. L'accès à l'eau potable, aux soins médicaux et à l'alimentation de base est devenu presque impossible à Gaza. La communauté internationale reste largement impuissante, malgré les nombreux appels à un cessez-le-feu humanitaire. Les bombardements se poursuivent et les résolutions des Nations Unies sont régulièrement bloquées ou ignorées. La docteure Alaa al-Najjar incarne aujourd'hui le courage et la résilience de tout un peuple, malgré la douleur indescriptible d'avoir perdu presque toute sa famille. Elle continue de se rendre à l'hôpital pour soigner les blessés, apportant un peu de réconfort à ceux qui, comme elle, ont tout perdu. Son histoire a été largement relayée par des journalistes humanitaires, des médecins et des ONG sur le terrain,
qui dénoncent une politique de punition collective exercée contre les civils palestiniens dans une impunité presque totale. Les voix musulmanes du monde entier, y compris en France, en Belgique, au Maroc, en Turquie et dans d'autres pays, continuent de se mobiliser en solidarité avec Gaza. Des manifestations de soutien sont organisées régulièrement dans plusieurs capitales et des campagnes de dons sont en cours pour tenter d'aider les survivants. Nous devons continuer de parler de ces tragédies, ne pas détourner les yeux, ni nous habituer à ces pertes humaines. Gaza n'est pas un simple titre dans l'actualité. C'est la réalité d'un peuple qui lutte pour sa survie et pour sa dignité. À travers l'histoire de la docteure en question, nous voyons une mère, une soignante, une croyante qui tient debout malgré l'injustice et l'atrocité. Elle symbolise cette force que seul Allah peut donner face à une telle épreuve. Qu'Allah accorde à ses enfants le plus haut degré du paradis et donne patience et consolation à tous les cœurs brisés à Gaza. Qu'il protège les innocents et mette fin à cette oppression. Et comment nous pouvons aussi oublier le 13 août 2024. Ce jour-là, dans la ville de Deir al-Balah, au cœur de la bande de Gaza, une tragédie insoutenable s'est abattue sur la famille Abou al-Qumsan. Mohamed, le père, s'était rendu au bureau d'état civil pour accomplir une tâche de joie, enregistrer la naissance de ses jumeaux nouveau-nés, Asser et Aïssel, âgés de seulement 4 jours. Mais pendant son absence, un raid aérien israélien a visé et détruit la maison où sa famille s'était réfugiée, pensant y trouver un peu de sécurité. L'attaque a tué sur le coup sa femme, Joumana Arafa, pharmacienne de profession, ses 2 bébés innocents, et leur grand-mère maternelle. Lorsque Mohamed est revenu, c'est à la morgue de l'hôpital Al-Aqsa qu'il a retrouvé les corps sans vie de toute sa famille. En larmes, tenant dans ses bras les petits corps de ses enfants, il a déclaré « Aïssel et Asser étaient le début et la fin de ma joie. Mon bonheur était incomplet, et maintenant il est complètement parti. Comment rester silencieux face à tant de douleur? Comment détourner les yeux de cette horreur quotidienne qui s'abat sur des familles entières? Ce n'est pas une exception, c'est devenu la réalité banale à Gaza. Des civils, des enfants, des nourrissons, des femmes, des médecins, des enseignants, arrachés à la vie en quelques secondes sous les bombes. Et pendant que cela continue, le monde hésite à agir, les gouvernements ferment les yeux, et les coupables jouissent encore d'impunité. Cette histoire déchirante est un rappel. Chaque vie palestinienne compte, chaque sourire d'enfant volé par la guerre est une défaite de notre humanité. Le boycott est une arme pacifique mais puissante pour faire pression sur ceux qui soutiennent l'oppression. En soutenant des actions comme celle de ce professeur, nous affirmons notre engagement envers la justice et la dignité humaine. Salam à tous. Partagez cette vidéo, faites entendre la voix de la vérité, et continuez de prier pour nos frères et sœurs en Palestine. Ils ont besoin de nous, plus que jamais.